Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement de venir de la voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom. Que la paix soit avec vous. C'est vraiment Salem, c'est la paix. Roi de paix. Et nous parlons la différence, le reste qu'on avait parlé un peu, si on arrive à finir ça, sur parents et enfants. On va terminer cette prédication aujourd'hui. C'est ça que nous sommes un. Pour avoir un enfant, c'est l'homme et la femme, nous sommes un. Oh Père, pour que nous soyons vivants, pour que nous soyons viables, nous venons de toi, Papa. Et c'est ça que nous prions, alléluia. Nous prions gloire à Dieu. Nous prions Père éternel. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Nous sommes un pour te parler. Nous sommes un pour te prier. Nous sommes un pour te glorifier. Nous sommes un pour te glorifier. Nous sommes un pour t'élever. Nous sommes un dans la même chose parce que tu es digne d'adorer. On va entrer dans l'esprit parce que Dieu est esprit. On va entrer dans l'amour de l'enfant et l'amour des enfants en leur Père. Père et les enfants, et nous faisons de parler pour clôturer ces prédications. Nous avons fait voir la chose. Oh papa, viens, qu'on soit un, parce que la famille est détruite. On déracine la famille avec des téléphones, avec la vie actuelle, avec des choses mondaines qu'ils ont mis dans le corps. Donc ils ont des choses qu'ils ont mis des vaccins, qu'ils ont mis des pensées négatives, qu'ils ont mis des choses que les gens n'arrivent pas à sortir avec la famille. L'honneur, la gloire te revienne. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit loué. Par la main, c'est comme papa tient son fils à la main. C'est comme Marie tient son épouse tient son épouse à la main. Oh, c'est avec l'amour que nous tenons ça. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. On va retourner ce cantique à la fin. Seigneur Jésus, nous sommes un dans le lieu d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Parce que si ce n'est pas ça, on ne fera rien. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Pour avoir des enfants, nous sommes un. Pour construire, nous sommes un. Pour faire quelque chose de plus, nous sommes un. Il faut être en harmonie avec le professeur. Il faut être en harmonie avec les prédicateurs. Il faut être en harmonie avec les gens pour que ça avance la chose. Nous lisons à 1 Timothée 5, de 4 à 5. 1 Timothée 5, de 4 à 5. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si une veuve a dit à des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qui lui a reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. 5. Seul qui est véritable veuve et qui est demeuré dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications des prières. On avait terminé ça et ça, on parle de ça. Seigneur, merci. La chose là est vraie. Et nous voulons se mettre de côté pour écouter que toi. Seigneur, viens et Seigneur, parle-nous. Seigneur, vivifie-nous. Seigneur, fortifie-nous, que nous puissions parler que de toi, Papa. Nous te disons merci, merci, merci. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Pour avoir l'enfant, il faut être un. Il faut être uni. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, je le prie ici. Amen. Nous sommes un, excusez-moi, dans le lieu d'amour. Ce sont des choses très profondes que nous puissions parler. Et c'est ça la destruction de la famille. Nous ne parlons que des choses que Dieu a dit à la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des choses dehors de la parole. C'est ça que nous faisons, de dire cette chose, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse trouver ces choses-là et que nous parlons que de cela. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Notre esprit est ni avec l'esprit de Dieu, nous sommes un dans le lieu d'amour. Il y a plein de prédications que Dieu nous fassera grâce, qu'on puisse arriver là-bas et nous puissions parler que de cela. Nous sommes un et c'est ça que nous disons. Parents et enfants, que Dieu vous bénisse richement, on va parler de ça. Parents et enfants.
Mon frère, tu veux me chercher ça. Parents et enfants, et nous parlons de ça. Et nous commençons à Timothée 4 et 5, que nous nous faisons parler. Si un veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété. Il faut exercer la piété d'abord. Envers leur propre famille à lui, papa et les enfants, il faut exercer la piété d'abord. Et rendre à leurs parents qu'ils lui ont reçu d'eux. C'est-à-dire, ce que les parents font, c'est comme le chef qui fait pour rendre le service qu'il a fait. Regarde la caille. À rendre seulement ça, vous trouverez des choses comme ça. Et c'est que nous ne parlons que de cela. Et rendre à leurs parents de ce qu'ils ont agréable, parce que ces choses-là, c'est agréable à Dieu. Ce sont des choses que nous parlons, c'est agréable à Dieu lui-même. Celui qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement, met son espérance à Dieu et persévère nuit et jour en supplication des prières. C'est-à-dire, le seul moyen, il ne va même pas à l'église, il ne veut même pas à la mosquée, il ne veut même pas ceci, il ne fait pas cela, mais lui demeure dans la parole en priant tout le temps sans arrêt. C'est ça qu'on dit que le parent, quand il montre à leur fils, pour se rendre ce que les parents disent à leurs propres parents, la piété là, la façon là de parler, il peut se rendre lui-même à ses parents. Quand vous dites ça ou non, pour donner aux autres, non, non, non. Il faut rendre ce que Dieu a dit à toi. Tu rends ça à tes propres parents. Est-ce que l'enfant peut faire ça? Oui, mais bien sûr. Oh, je suis enfant, je suis encore adolescent. Crise d'adolescence, laissez les gens parler. Mais le matériel là, la façon là, le camion là, la maison là, l'email là, ça va rendre au propriétaire. Il a fait sortir son camion pour que ça roule, pour qu'on rende les terrains et la terre. Et la même chose l'enfant, on le fait rôder, on le fait expliquer, on le fait aider pour qu'il rende les biens à sa famille. Je peux expliquer ça, c'est qu'on m'a dit à l'école, j'ai dit ça à ma famille. Je peux expliquer au professeur qui t'a dit ça, c'est vrai, c'est ça ta question, ou bien c'est ça faux, ou bien c'est que j'ai dit c'est vrai. Rendre à Dieu, Dieu merci, tout ce que tu m'as donné, tu m'as dit de faire, je rends ça à vous. Parce que c'est toi qui as voulu que je sois comme ça. L'enfant dit non, moi je ne peux pas parler à lui, lui c'est pas mon père, moi je ne veux pas lui me fait ceci, quel est ce monsieur-là, quelle est la dame-là. Mais c'est le parent là qui t'a rendu la vie, rends-le plaisir, rends-le la bonne chose, rends-le la vie meilleure. On va lire à Deutéronome 21, de 19 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, c'est-à-dire indocile, c'est lui qui n'écoute même, mais pas rebelle déjà. S'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Ce sont des fils qui n'écoutent ni la voix de son père, ni la voix de mère. La Bible explique la chose. Et leur obéissant pas même après de qui l'ont chantier. Il oublie ça, merci. Que Dieu bénisse son frère. Et c'est ça, parents et enfants. Qui est des traits communs avec. Ils ont des traits avec ça, c'est les traits de son père. Ça, c'est le trait de son arrière-grand-père. Ce sont des traits, on dit que, à qui les liens familiaux, le père et la mère, qui a des traits communs avec, comme ils ont des traits familiaux, ils ont des traits de famille, ils n'éliminaient pas des choses que Dieu a prévues au commencement. C'est ça qu'on dit, parents et enfants, ils ont des traits familiaux, des traits avec, traits communs. J'ai parlé avant, que j'avais expliqué des liens familiaux et des pères et des mères.
Et là, j'explique cette fois-ci, qu'il y a des traits communs avec tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Il faut que l'enfant sorte quelque chose de parmi les deux personnes-là, qu'on voit ça à l'enfant, qu'on voit ça à la famille, qu'on voit ça à leur père ou à leur maman avec. Tu trouves des traits là dans la famille. Amen. Quand vous dites ça, oh non, il a mal parlé, il a fait ceci, nous, c'est pas comme ça. Mais nous parlons ce que la Bible dit. On va aller à Deutéronome 28, verset 18 à 20. Si un homme a une fille indocile et rebelle, n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et leur obéissance, pas même après qu'il l'a châtié, le père et le mère le prendra et le mettront vers les anciens de la ville, et il la porte de lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui ne livre à l'excès de l'ivrognerie. Ça dépend de l'excès que l'enfant, parce que l'enfant quand il est parti, il est plus en sécurité. J'explique que tant qu'un homme qui amène ça les anciens, qui amène ça à la famille, qui amène ça les gens qui gèrent le pays, les gens, c'est dit ici, les anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à l'excès et à la livrognerie. Parce que la fin de l'histoire, que l'enfant n'écoute pas, il se retrouve là-bas. Il se retrouve avec des cannabis, il se retrouve avec l'alcool. Même les familles prient, même les familles supplient la chose. Mais lui se retrouve parce qu'il n'a plus de garde-fou. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Parce qu'il a jeté d'abord les parents. Il s'est jeté d'abord lui-même. Il jette les parents. Il jette Dieu. Parce que l'enfant aussi avec les parents, c'est un enfant qui est suivi dans la direction de Dieu. Qui est à la parole. Qui on le saigne nuit et jour. L'enfant là finira à être un homme après, une femme après David. Amen. C'est ça qu'on dit. On l'amène sur les autres pour les traiter comme eux ils veulent. Parce que cette fois n'écoute plus. Nous parlons quelque chose de vrai pour que nous puissions trouver ce que Dieu veut à la conclusion. On va conclure ça pour terminer cette prédication-là. Ça veut dire, les enfants, obéissez à vos parents. On va lire Marc 7, de 1 à 13. Le pharisien et quelques scribes venus de Jérusalem rassembleront auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et toutes les juifs ne mangeaient pas sans se mettre laver soigneusement les mains conformément à la tradition d'ancien. Et quand il reviendra dans la place publique, il enseigna d'après eux d'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observant la traditionnelle, comme lavage de coupes, de criches et de vases de reins. Et le pharisien et le scribe lui demandera, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais permettent-ils leur repas avec mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit.
Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur éloigne de moi. Mes enfants, vous aimez vous éloigner de vos parents. Il honore par des lèvres. Dieu qui a dit, le peuple là, je t'explique. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'éloigne de moi. C'est les vains qu'il honore. On donne les préceptes à qui sont les condamnations de l'homme. Vous abandonnez les commandements de Dieu. Vous abandonnez les... Il explique la chose que l'enfant, il faut retourner le commandement de Dieu. Il abandonne d'abord le commandement de Dieu. Et vous observez les traditions de l'homme. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Il éloigne. Nous, on aime les porcs. Nous, on aime les cochons. Nous, on mange ça. Dans le cochon, tout est bon. Mais Dieu a dit que le cochon, ne mangez pas, c'est impur. Ils ont fait des assemblées. Ils ont construit des meubles, des maisons pour faire ça. Ils ont traduit dans des bars. Ils font ça parce qu'il n'y a personne qui parle de cette assemblée-là. C'est les anciens qui ils suivent que leur traduction. Nous, on fondait les vins. Les vins, c'est ci. Le vin, c'est là. Nous, c'est ci, c'est là. Les ancêtres ont fait. Mais les ancêtres, ils ont construit aussi des églises, des chapelles. Pourquoi vous n'allez pas? On fait que votre tradition laisse les traditions de Dieu. Il faut transmettre les traditions aux petits enfants. Amen. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. J'avais déjà parlé de ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que c'est très très profond. Les gens ils ont resté que des traditions. Ils ont fortement étouffé l'histoire. Nous sommes athées, nous ne croyons pas Dieu. Mais les ancêtres, ils sont baptisés ces enfants. Après les enfants, les petits enfants, non, quand il sera grand, il doit aller à l'église, il doit aller à l'assemblée, c'est que lui-même fait le choix. Mais toi, papa, pourquoi tu ne ramènes pas, toi-même tu ne crois pas Dieu, tu deviens athée, et ton fils deviendra qui? Tu es croyant, ton fils deviendra croyant aussi, ou bien une croyante. Amen. Amen. On y va, on descend doucement. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est j'aurais pu t'assister ou au combat, c'est-à-dire offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Annulement ainsi la parole de Dieu par une tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire, j'ai parlé ça parce que c'est tellement profond. Ils ont aboli la parole de Dieu. Ils ont tué la parole. Ils ont massacré. Ils ont déraciné dans le cœur de la famille. Dans le cœur des croyants. Dans le cœur de papa et maman. Ils ont détruit. Ils ont mis des choses que chacun... Toi, tu connais la musique là. Toi, tu connais... Personne ne transmet la personne à personne. Ils ont mis les anciens, les parents, ils ont mis dans la cage de maison de retraite. On ne les voit même pas pour transmettre aux enfants. Et les papas, ils ont allé au travail. Ils ont foutu les enfants dans des crèches, dans les écoles. Ils ont pourri là-bas. Aucune communication, aucun dialogue. Amen. Au temps de la fin, que Dieu vienne nous sauver. Sozo. Dieu sauve-nous, parce que c'est pitié, je serai court, mon frère, ma soeur. C'est fait du mal de voir des choses comme ça, que vous vivez des choses réelles. On ne vit pas des choses imaginaires, on voit que maintenant la famille est déchirée, parents et enfants, on ne se retrouve plus. Quand finalement l'enfant meurt dans sa chambre parce qu'il a Covid, on ne peut pas le voir. Les parents ne peuvent pas le voir.
Le mari est malade, chacun dans son chambre parce qu'il a Covid, parce qu'il a son téléphone, il a sa vie. Alléluia. Oh Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur. Seigneur, ayez pitié. Un enfant qui est décédé parce que, comme il avait Covid, on ne le touche pas. Il commence à se battre là-bas. Il est mort, ou elle est morte dans sa chambre tout seul. Papa, dans la même maison, on ne pourrait pas le voir. Quelle façon, à quelle manière. Amen. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le regarder. Il a Covid. Elle a Covid. Il a Covid, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le parler. Qu'il meurt là-bas de sa façon. C'est sa faute. Pourquoi il a eu Covid? Il va mourir. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. On va lire à Romains 1, de 28 à 32. Parce que papa et maman, il n'y a plus de communion. Ils n'ont pas associé Dieu dans leur famille. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'ont pas de souci de se connaître Dieu. Et Dieu les a livrés à eux, à leur réprouver, pour commettre des choses indigentes. C'est-à-dire Dieu les a forcés encore. C'est comme quelqu'un qui va de mauvaises vie et retourne. Non, non, laisse-moi partir. Mais quand il trouve des animaux sauvages, quand il trouve des dangers, il sera dévoré là-bas. Amen. Cet enfant-là, il est mal barré. Amen. C'est la parole qui dit. Je lis à Romains 1, versets 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indigentes, des choses qui n'est pas viles, qui n'est pas normales. S'il vient la parole, s'il vient avec Dieu, Dieu s'occupera de toi, mon fils, mon frère. Dieu t'occupera de toi. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, rise et malignité. C'est-à-dire ce sont des choses-là qui viennent vers vous. Pour vivre, pour avoir quelque chose, il faut voler. Pour faire quelque chose, il faut tromper. Tu as une parole de rise toujours. Tu as une vie de rise. Tu as une vie de tromperie, de vie injuste. Amen. Rapporteur, médisant, épis, arrogant, hautain, fanfaron, irréligieux au mal, rebelles à leurs parents et dépourvus de l'intelligence. Ils ont des mains pour leurs propres parents. Alléluia. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais il éprouvera ceux qui les font. C'est-à-dire, vous serez éprouvé toi-même, c'est que toi tu fais. C'est ça la chose qu'on dit que mon fils il revient à la parole de Dieu. Ma fille revient à la parole de Dieu. Mon frère revient à la parole de Dieu. Ma soeur revient à la parole de Dieu. Pour que tu ne sois pas ces phrases ici. Mais il éprouve ceux qui le font. C'est-à-dire, c'est lui-même, c'est elle-même qui doit éprouver tout ce que lui fait. Il doit amasser, la chose doit venir catastrophe. On n'arrivera plus à te gérer. Tu deviens dangereux dans toute l'humanité. Partout où tu passes, tu fais que des choses non, que les gens ne puissent pas aimer. Parce que tu te portes des jours toujours mauvais. Tu vois des gens hautains, fanfarons, orgueil. Tu parles des choses, tu commences à insulter les gens pour que tu parles des choses. Ce n'est pas des choses qui sortiront agréables de ta bouche. Parce que tellement il y a des mauvaises choses à l'intérieur, l'enveloppe ne le voit pas. Mais le cœur de l'homme est détruit. L'enfant là est destiné à une mauvaise vie. On peut crier, on peut parler, si tu ne retournes pas d'où tu viens, mon frère, ma soeur, ça sera trop tard. Papa ne pourrait rien faire, maman ne pourrait rien faire. Tu continueras toujours à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde? Tout ce que tu as fait, tu dois payer.
Tu prends des dettes, pourquoi tu ne payes pas des dettes? Voilà, ce sont des choses comme ça dans la vie. Retournez à tes parents, retournez à la parole, retournez à Bercail, retournez mon fils, ma fille, retournez à la parole de Dieu. Je lis Luc 21, de 16 à 17. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de toutes à cause de mon nom. Quand tu parles des choses là, tu seras haï. Pourquoi il me parle que la parole de Dieu? Je parle chez lui, il me dit que ça. Tu seras haï par ton propre fils. Parce que lui, papa, il parle que de Dieu. Tu seras haï par ta propre femme. Pourquoi il nécessite toujours la parole de Dieu? Tu seras haï par ton propre frère. Tu seras haï par ton propre ami. Tu seras haï par ta propre, ta soeur. Parce que la Bible parle ça. Parents et enfants. Qui a des traits communs avec... Vous avez des traits familiaux. On voit des frères qui ont tué son frère à cause de biens matériels. L'autre a tué son frère. L'autre a tué sa soeur à cause des maris, à cause de l'homme. Ils sont tués. À cause de la femme, ils se sont tués. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. C'est des choses, on parle de ça familial, papa, parents et enfants. Des traits familiaux, commettre, c'est-à-dire vous êtes des traits de commettre de famille. C'est-à-dire chacun a propre frère, propre soeur, on dit comme ça. On dit demi-frère, demi-soeur. C'est-à-dire, quand tout le monde sort de papa, c'est le même groupe sanguin. Amen. Vous serez haïs de toutes à cause de mon nom. Quand vous parlez de l'histoire de Dieu, tu es haï par tout le monde. Pourquoi lui? Il se voit qui? Il se demande quoi? Et pourquoi il me dit ça? Moi, je ne veux pas l'histoire de Dieu, je ne veux pas écouter ça. Mais à la fin, tu dois mourir. Ton âme sera où, mon frère, ma soeur? Ton âme. Amen, 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 amen. Nous parlons que ton âme soit en paix, mon frère, ma soeur. Que ton âme soit en paix. On va être court et précis avec ces histoires. Que ton âme repose en paix. Quand tu as fait du mal, comment ton âme peut reposer en paix? Ton âme ne reposera jamais en paix. Parce que tu as fait des choses mauvaises au départ. C'est le moment de retourner à la famille qu'on dit que à qui des liens familiaux, le père et la mère. Qui a des traits communs avec. S'il y a des traits avec, retournez à la parole de Dieu. C'est le moment, mon frère, on ne pleure pas pour, on parle pas ça, on parle pas ça, il y a quelque chose que Dieu veut qu'on parle de ça. Si tu ne veux pas, mon frère, ma soeur, ça sera trop tard. On va lire Marc, on va être court, même 10, 30 minutes, on prêchera sur ça. Que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, diffusez aux autres. Ce sont des choses que Dieu parle à travers ses enfants. On ne va pas aller trop. Nous sommes un dans le livre. C'est quelque chose qu'on a parlé de 5-10 minutes. C'est très important. Ce sont des traits familiaux. Ce sont des liens familiaux. Ce sont parents et enfants. Mon fils, il revient à la maison. Parlez-moi, papa. Donc, tu poses des questions à ton père. Père parle à son fils parle à grand-père. La grand-père parle à grand-mère. Vous expliquez entre vous. Il y aura l'avenir. Ma fille, quand on était jeune, on faisait comme ça. Mon fils, quand on était jeune, on faisait comme ça. Mon fils, comme ça, ma fille fait comme ça. Retournez à la parole de Dieu. Si je parle ça, c'est Dieu qui a voulu que je puisse parler 2-3 minutes là. Ça sera très important au lieu d'écouter mes prédications de 1 heure. On lit ici quelques ici à Marc 10, verset 10 de 13 un peu, après on va lire jusqu'à 28 à 30. On lit de 13 à 15, de 13 à 16. On lui amena des petits enfants, afin qu'ils le touchent. Mais les disciples répriront ceux qui l'amèneront. Jésus ayant cela fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants
afin qu'ils ne les empêchent pas. Car le royaume de Dieu est pour eux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme les petits enfants, n'y entrera point. Puis il prit de ses bras et le bénit en lui posant la main. On va retourner là. On va retourner là, mon frère, ma soeur. Revenez pour qu'on vous pose les mains. Revenez pour qu'on prie avec vous dans la maison. Revenez à la maison. Descends du chariot. Venez amener à la maison. Descends du chariot. Venez m'amener à la maison. Je dis à mes amis, je reviendrai aussi. On va dire Marc 10, de 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous avons ton suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, une personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères, ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne recevra de centuple présentement dans les siècles de sa maison, des frères, des sœurs, des mères ou des enfants, de la terre, avec de persécutions et de siècles à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire l'homme est là, doit l'avoir. 32. Plusieurs de premiers seront les derniers, et plusieurs les derniers seront les premiers. Les gens qui filent, ils croient que c'est moi, je suis toujours en tête. J'ai vu la compétition que les gens couraient. Le mec là, il partait. L'arrivée, c'était 5 6, c'est beaucoup 5 km qui restent. Ils ont fait 2 heures, il faut faire 2 heures de course. Il a fait 1h45. Ça nous restait que 15 minutes, quelque chose. Il a tombé. Que la Bible parle ici. À Marc 10, versets 30 à 31. Ne recevoir au centuple présentement dans les siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres, avec de persécutions et dans les siècles à venir, la vie. Il doit être persécuté, souffrir, mais dans les siècles à venir. Plusieurs des premiers seront les derniers. Il croit que moi, c'est moi qui ai la compétition. Le premier sera le dernier sera le premier. Hey, mais il y a mon frère, ma soeur, c'est compliqué à parler ça. On va revenir. Que Dieu vous bénisse, ça va être une courte prédication. Juste pour vous fortifier que il faut que les enfants retournent à la bercaille, les enfants retournent à la maison, les militaires retournent à la caserne. Amen. Il y a les clairons qui sont retournés à la caserne. Amen. Je lis Malachie 4 pour terminer. Je pourrais être que 2-3 minutes pour que vous écoutez la chose là. Parce qu'il y a tellement fabuleux, il faut l'écouter, mon frère. C'est tellement merveilleux, Malachie 4, de versets 4 à 6. Ce sont des choses que Dieu a dit et pour pouvoir retourner comment les enfants de Dieu, on va lire ce qu'on a lu là-bas. Malachie 4, 4 jusqu'à 6. C'est une petite prédication, une petite exhortation pour que les enfants retournent à leur père, les parents à leurs enfants, pour que l'harmonie retourne. Il parle, oh, la nature, mais vous avez détruit d'abord la famille, vous avez détruit la maison, vous avez détruit papa et maman. Qu'est-ce que vous attendez le reste?
Il faut d'abord rétablir la famille, rétablir papa et les parents, rétablir les parents et les enfants. Vous avez détruit d'abord, ça vous parlez de l'humanité, vous avez détruit l'origine. Les gens là qui dirigent le monde, ce sont les gens que vous avez détruits dans la source. Ils se retrouvent dans la rue. Alléluia. Les animaux ne jettent pas ses enfants, les animaux ne jettent pas son mari, les animaux ne jettent pas leur femme. Mais les gens ont de jeter le mari, ont de jeter les hommes que Dieu créa l'homme de l'image et de l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Venez à vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en robe pour toute l'Israël. Des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel, il doit envoyer avant que le jour de l'Éternel arrive, mon frère, ma soeur. Ça va arriver. Ce jour est grand et redoutable. Il explique la chose, il met des fondements pour que toi et moi, on comprenne la chose. L'enfant se retrouve de l'autre côté. Papa se retrouve là-bas. Maman se retrouve là. Il y a ces cacophonie, catastrophe. Amen. Il ramena le cœur de père à l'autre. C'est-à-dire, le prend maintenant, l'homme regarde avec les yeux. Dieu prend l'homme à l'intérieur, le cœur de l'homme vers son fils. Parce que le cœur n'a plus, on voit l'enveloppe là, à l'intérieur c'est pourri de l'alcool, de la cigarette, c'est pourri comme... Le tout ne finit jamais, il est pourri à l'intérieur l'homme. Et Dieu regarde le cœur, l'homme regarde les yeux, il voit l'homme est bien bâti, mais à l'intérieur c'est foutu. Oh, je suis président, je suis roi, c'est bien, mais à l'intérieur c'est pourri. Des méchancetés, si méchanceté. Il tue son propre fils, son propre femme. Il le tue pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir. Amen. La Bible parle maintenant à Malachie 4, 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je viens frapper le pays interdit. C'est-à-dire Dieu doit venir. Jésus-Christ doit venir, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il doit revenir. Et c'est ça que la Bible parle ici. Il ramènera le cœur des pères à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit le faire, c'est Dieu qui le fera. L'homme n'arrivera pas à aimer la femme, l'homme n'arrivera pas à aimer son fils, l'homme n'arrivera pas à aimer son père. Et Dieu parle ici. Il ramena le cœur de père à l'aile. Ça c'est mon chéri d'amour, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Et il embrasse à deux mains. Amen. Le cœur des enfants, alors, il faut que l'enfant sente que ça c'est mon père. Je retourne à la maison. Je reviens auprès de mes parents. Parce que ce sont eux qui t'ont fait dans le monde. Nous sommes un dans le lieu d'amour. C'est le pays de désolation, mon frère. Quand tu écoutes ces choses-là, donnez à ton frère. On va lire ça, on va écouter les cantiques. Que Dieu vous bénisse richement. On va écouter ça. Et Dieu vous bénisse. J'étais court et précieux. Si j'ai prêché le premier prédication que j'ai prêché plus court, il n'y a que ça. Parce qu'il y a tellement de situations qui passent de mauvais côtés. Dieu parle de ça, on va lire ça et vous, on va retourner. C'est Dieu qui a dit ça ici. Nous lisons Malachie 4 doucement. Malachie 4 de 4 jusqu'à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Mon serviteur. C'est Dieu qui a choisi Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a choisi. Ce n'est pas Moïse qui est allé dans les études pour faire cette formation. Non. Ce n'est pas Moïse qui est allé en théologie. Ce n'est pas Moïse qui a fait l'université de Dieu. Non. C'est Dieu qui a créé Moïse. Qui a fait Moïse le libérateur. Le serviteur que Dieu lui-même a choisi. Parce que la parole parle à ça. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit aux robes pour toute l'Israël, de préceptes des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, moi Dieu vous envoie Élie le prophète,
avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour est grand et redoutable. Ce jour-là sera là, mon frère, ma soeur, ne perdez pas le temps. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Ce n'est pas toi qui seras le premier jeune. Ce n'est pas toi qui seras le dernier jeune. Tu es encore jeune. Amen. Il ramènera le cœur de paix à leurs enfants. Parce que Dieu dit à Samson, David a dit, donne-moi ton cœur. C'est le même cœur là que Dieu tenait. Il ne met pas le cœur dans le plateau pour donner à quelqu'un. Et Dieu voit les gens dans le cœur que je viens de parler. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Que Dieu vous bénisse richement. On va lire ça, on va lire le petit qu'on a dit ici, les enfants, que Dieu vous bénisse. On avait juste une petite exhortation que je voulais parler de ça parce que c'est tellement... Je ne voulais même pas parler, moi, dit, mais Dieu a mis dans mon cœur, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles de ça. Parce que je n'arrivais plus à faire quelque chose sans parler de ça. C'est ça que je suis retourné à ça. Que Dieu vous bénisse richement. On va écouter ces cantiques qui parlent de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, que nous sommes un dans le lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Que nous sommes un dans le lieu d'amour. Que Dieu vous bénisse richement. On va chercher ça. C'est le caprice de technologie. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles qui parle que de ça. Je n'ai pas autre chose à vous parler. Je n'ai pas autre chose à vous dire, mon frère, ma soeur. Je n'ai que parler de ça. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Notre esprit. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Notre esprit est uni. Et unis avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans le lieu d'amour. On va parler que de cela. C'est ça que je voulais vous parler. Que Dieu vous bénisse, d'écouter ces beaux prédications. Ces prédications, que des petites exhortations que Dieu a fait grâce. Qu'on puisse écouter la chose. Que Dieu nous bénisse. On va lire dans le Marc 10, verset 13 à 16. On lui amènera de petits enfants, afin qu'il les touche. Qui c'est Jésus, on l'a amené de petits enfants. Mais les disciples répondiront ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme les petits enfants, n'y entrera point. Puis il le prit dans sa main et le bénit en lui éposant les mains. C'est la même chose, Seigneur. Je viens devant tes enfants parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Je bénis mes frères et mes soeurs. Je bénis les enfants de mes frères, les enfants de mes soeurs. Je bénis mes enfants et mes bénis les petits enfants. Et on dit que amenez les enfants pour qu'on puisse prier avec eux. Ce n'est pas pour les baptiser. Le baptême, c'est quand tu es grand et tu t'engages toi-même. Et le baptême, c'est vous faire comme un accord avec Dieu. Tu fais le vœu avec Dieu pour que tu sois baptisé. Mais on a amené les enfants pour prier, pour poser les mains. Oh Père éternel, je pose les mains les enfants de voix des aigles qui écoutent ces prédications, qu'ils soient bénis de tout égard, qu'ils soient prospérés de tout égard, qu'ils soient courageux de tout égard, qu'ils puissent être des hommes d'avenir, qu'ils puissent être des hommes d'avenir, des enfants de Dieu de l'avenir. Ils puissent être des prédicateurs, ils puissent être servantes de la parole de Dieu, qu'ils puissent être des serviteurs, Père éternel. Je te loue, je te glorifie, l'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse.